Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos Histoire biblique d'Israël. Alors, il s'agit là d'une vidéo d'introduction, donc je vais me contenter de donner quelques précisions sur l'Ancien Testament et les livres utilisés, quelques brefs repères chronologiques et de donner un peu quelle est la perspective de cette série de vidéos. Alors, tout d'abord, il y a un choix que j'ai fait, donc, c'est de commencer cette histoire biblique du peuple d'Israël à la conquête de la terre de Canaan sous la conduite de Josué. Donc, à part certains rappels de temps en temps, mais on ne parlera pas des 40 ans au désert du peuple, de la sortie d'Égypte, tout ça. Bon, on en repas. Évidemment, Moïse, ça, est un personnage important, donc on est parfois amené à en reparler, mais on va aller donc de la conquête de Canaan, donc qui se passe tout de suite après les 40 ans au désert, jusqu'au retour d'exil de Babylone du peuple à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, et même jusqu'à la reconstruction des murailles de Jérusalem au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bien entendu, donc, il s'agit d'une perspective chrétienne, donc je serai amené à faire évidemment des rapprochements avec ce qui nous intéresse concernant la foi chrétienne et ce qu'on peut trouver, nous, pour la foi chrétienne, dans cette histoire biblique du peuple d'Israël. Alors, je vais en trois petites parties. Tout d'abord, je vais faire quelques rappels sur les livres utilisés pour cette histoire biblique d'Israël et d'où viennent ces livres. Ensuite, je vais faire quelques brefs repères chronologiques de cette histoire du peuple d'Israël. Comme ça, si vous en avez marre de suivre la série entière, vous aurez quand même un résumé de la chronologie. Et enfin, je vais donner quelle est la situation de l'histoire juste avant la conquête de Canaan en lisant la fin de l'histoire de Moïse. Voilà. Alors, les livres. Bon, bien sûr, c'est l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, et on va surtout utiliser ce qu'on appelle les livres historiques. Donc, dans l'Ancien Testament, donc, ça commence par la Torah, donc la Torah qui est les 5 premiers livres, à savoir la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ça commence ensuite, donc ensuite viennent les livres historiques, et donc nous allons voir les livres de Josué, le livre des Juges, le premier livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, le premier livre des Rois, le second livre des Rois, le livre d'Esdras, le livre de Néhémie, principalement. Bien entendu, on va aussi parler des prophètes, donc on sera amené à aller voir dans les livres des prophètes, notamment le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie. Voilà, ainsi peut-être que d'autres livres, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la structure, en tout cas telle qu'il nous est présenté là de l'Ancien Testament, à savoir, la Torah, les 5 premiers livres, et ensuite les livres historiques, qui finalement, si on les lit de bout en bout, font vraiment une histoire de la création du monde jusqu'à la reconstruction des murailles de Jérusalem après l'exil. Alors, ces livres, parce qu'il faut bien rappeler que l'Ancien Testament, et enfin la Bible plus généralement, est un recueil de livres, euh, ces livres ont 3 sources principales, du moins on en a retrouvé 3. Il y a tout d'abord ce qui a longtemps fait foi et qui fait toujours foi, qui s'appelle le texte massorétique. Alors la Massora était un mouvement juif qui a conservé le texte, alors de manière à une époque tardive, hein, entre le 5e, 6e siècle et le 10e siècle après Jésus-Christ. Donc ils ont conservé le corpus de texte en faisant plusieurs copies.
et des copies d'une précision exceptionnelle, hein. Il repérait les lettres au début, au milieu, en haut des pages, pour être sûr de ne pas se tromper dans les copies. Bref, on a une préservation du texte massorétique, pardon, exceptionnelle. Il y a la Septante grecque, donc deuxième gros corpus de texte, qui là est une traduction grecque des écrits hébreux et qui date là, en revanche, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Donc la traduction grecque de la Septante, qui, pour l'histoire, pourquoi Septante? Parce qu'elle a été réalisée par 70 personnes, 70 copistes, tout simplement. Et enfin, il y a un autre, le troisième corpus, très intéressant, mais découvert très récemment, finalement, au milieu du XXe siècle, c'est à savoir les manuscrits de la mer Morte. Donc, qui eux datent il y en a qui datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui sont vraiment des textes très précieux parce que ces manuscrits de la mer Morte contiennent la quasi-intégralité et en plusieurs exemplaires des livres de l'Ancien Testament, notamment une version, une version quasiment intégrale du livre d'Ésaïe, en un rouleau, donc ce qui est vraiment un trésor archéologique. Et surtout, ça permet de confirmer le texte massorétique. Parce que, rappelez-vous, le texte massorétique, le premier gros corpus de texte, finalement est relativement tardif. Alors, il vaut par la qualité de sa transmission et le fait que les copies sont d'une qualité imparable. Simplement, il n'avait pas l'antériorité pour lui, quoi. Il était relativement tardif. Et ben, les manuscrits de la mer Morte, la Septante aussi, a confirmé la justesse du texte massorétique, évidemment avec quelques différences parfois qu'on observe, hein. Notamment si vous prenez une Bible avec des notes vraiment de référence précises, elle indiquera les différences qu'il y a dans ces différents corpus de textes, mais globalement, on a un texte de l'Ancien Testament qui est très bien préservé, donc avec trois familles de textes, le texte massorétique, des copies du rabbinat donc, qui datent du 6e au 10e siècle après Jésus-Christ, la Septante grecque qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, et les manuscrits de la mer Morte qui datent du 3e siècle avant Jésus-Christ. Texte massorétique, 6e et 10e siècle après Jésus-Christ. Pardon. Alors, ensuite, ceci étant dit, donc la source, c'est l'Ancien Testament avec les sources telles que je les ai rappelées. Quelques brefs repères chronologiques. Alors, c'est très difficile. Plus on s'enfonce à rebours dans le temps, plus il est difficile de tirer une chronologie ferme et qui, disons, qui contente tout le monde. Il y a globalement, quand on parle de chronologie biblique, jusqu'à la royauté de Juda et Israël, qui elle est très bien datée, mais avant ça, il y a deux écoles, quelque part, ce qu'on appelle la chronologie courte et la chronologie longue. En général, les dates données dans les Bibles, traditionnellement, c'est la chronologie longue, en gros, qui considère Ramsès II comme le pharaon de l'Exode. Alors, à titre personnel, et là, je ne sais pas si c'est du 50-50 chez les exégètes, mais en tout cas, je serais plutôt favorable à ce qu'on appelle la chronologie courte, et qui indiquerait plutôt que, alors bien sûr, Moïse a un temps été contemporain de Ramsès II, mais que le pharaon de l'Exode, c'est le successeur de Ramsès II, à savoir Meremta. En gros, que Ramsès II serait mort durant la période d'exil de Moïse à Madian, et donc quand Moïse est revenu prêcher suite au buisson ardent, c'était Meremta. Alors, il y a plusieurs déjà détails assez logiques à ça. Bon, c'est pas l'objet, donc je ne vais pas développer. Il y a entre autres les travaux d'un certain Maurice Bucaille, qui a fait un livre de vulgarisation assez bien fait de Moïse et Pharaon, donc qui regarde dans les sources bibliques et coraniques les rapports. Et personnellement, je trouve qu'il est assez convaincant pour dire que Meremta était bien le pharaon de l'Exode. Après, ça ne change pas grand-chose. Donc, au début, d'ailleurs, je ne vais pas donner des années précises, je vais donner des siècles. Donc, les repères. La sortie d'Égypte, les 40 ans au désert. Ensuite,
Aux 40 ans au désert, il y a donc la conquête de Canaan sous la conduite de Josué, qui se serait passée, selon la chronologie courte, environ, ouais, je mets bien les guillemets, au XIIIe siècle. Voilà, c'est un repère. Suite à ça, donc, les armées de Josué font la conquête de Canaan et des villes cananéennes, le plus gros exemple étant bien sûr la conquête de Jéricho. Enfin ça, Jéricho, on y viendra dès la prochaine vidéo. Suite à ça, il y a une époque de juges. Il n'y a pas tout de suite eu une royauté en Israël. Il y a eu d'abord un régime de juges avec donc les 12 tribus d'Israël. Bon, parmi les juges, on peut citer Déborah, Gédéon, Samson, Jephthé, Samuel. Samuel qui sera le dernier juge en Israël et c'est lui enfin, il sera un peu cumulard, hein. Samuel, dernier juge, enfin avant-dernier en fait, parce que ses fils vont aussi être nommés juges, mais c'est lui qui, par le pouvoir de Dieu, donnera l'onction à Saül et à David, les premiers rois d'Israël. Donc la période des juges va en gros du XIIIe au XIe siècle. Au XIe et au Xe siècle, c'est le temps de la monarchie unifiée. Donc le peuple demande à un des derniers juges, Samuel, qui est aussi prophète de Dieu, demande un roi. Bon, Samuel hésite, etc. Mais finalement, un roi sera donné et donc il y aura le temps de la monarchie unifiée. Donc à la fois le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda, donc avec les trois rois successifs, Saül, David et Salomon. Salomon étant le fils de David. Il y a quelques bisbilles qu'on verra, hein, des tentatives de coup d'État, mais on verra ça un peu plus loin, notamment avec le fils de David, son fils Absalom. En 930, suite au règne de Salomon, il y aura ce qu'on appelle le schisme, à savoir que il y aura séparation entre le royaume du nord, Israël, avec le roi Jéroboam, et le royaume du sud, Juda, avec le roi Roboam. Le royaume de Juda est plus petit et ne contient que la tribu de Juda, comme son nom l'indique, et la tribu de Benjamin, qui seront les deux tribus toujours fidèles à la lignée davidique, parce que la lignée davidique, donc David, Salomon, Roboam, se fera dans le royaume de Juda. La lignée davidique donc, est maintenue dans le royaume de Juda et en 722, c'est la fin du royaume du Nord, donc le royaume d'Israël, autrement appelé Samarie, qui est envahi par les troupes assyriennes. Un peu plus tard, enfin beaucoup plus tard, même en 586, c'est la prise de Jérusalem par les troupes babyloniennes de Nabuchodonosor. Et c'est la déportation du peuple à Babylone. Donc 586 marque la fin du royaume de Juda, donc la fin de la lignée des rois davidiques avec le dernier roi qui sera le roi Sédécias. C'est l'exil à Babylone. Babylone est ensuite envahie par les Perses et les troupes du roi Cyrus qui autorisent le retour des Judéens, enfin de ce qu'on va plus tard appeler les Judéens, à savoir ceux de Juda, puis qui seront appelés les Juifs un peu plus tard, mais ne nous avançons pas, donc qui autorisent le retour des Hébreux chez eux. Donc en 1515, il y a donc d'abord le retour d'exil suite au décret de Cyrus qui autorise le retour chez eux du peuple d'Israël et la reconstruction du temple à Jérusalem. Et en 445, de manière un peu plus tardive, la reconstruction des murailles de Jérusalem. Voilà, c'est sur cet épisode que se termine le corpus historique de l'Ancien Testament. Ensuite, alors rapidement, on passe dans une période dite intertestamentaire, parce que c'est quand même un protectorat. Cyrus autorise les Israélites à rentrer chez eux, mais ça reste un protectorat. Il y aura après la conquête d'Alexandre le Grand, du bassin un peu plus tard, et on rentrera dans la période dite hellénistique. Donc là, c'est des livres qui ne sont pas reconnus, que nous ne reconnaissons pas comme inspirés, nous protestants, mais qui sont quand même d'un intérêt historique certain. C'est les livres des Maccabées qui racontent cette période hellénistique ou intertestamentaire. Ensuite, au 1er siècle, c'est avant Jésus-Christ, il y aura la conquête de la terre de la Palestine, qui sera ensuite appelée Palestine par les armées romaines, par le général Pompée. Et voilà, s'en suivra la domination romaine,
et ensuite ce qu'on sait sur le Nouveau Testament. Alors, les siècles, tout ça, c'est pas trop finalement à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les blocs. 40 ans au désert, ensuite conquête de Canaan, ensuite période des juges, ensuite monarchie unifiée, ensuite séparation avec royaume d'Israël au nord et royaume de Juda au sud, le royaume de Juda gardant la descendance davidique et la ville de Jérusalem, la fin du royaume du nord, puis la fin du royaume de Juda au sud, la déportation à Babylone et le retour d'exil. Voilà, les dates, on peut les retenir, elles sont fiables qu'à partir vraiment de la séparation entre Israël au nord et Juda au sud. C'est pour ça qu'avant j'ai donné que des siècles et en me fondant sur une chronologie dite courte, comme je l'ai expliqué. Ceci étant dit, nous allons maintenant voir quelle était la situation avant la conquête de Canaan. Donc, comme je vous ai dit, le premier livre dans lequel on va puiser sera le livre de Josué. Josué qui a été désigné comme successeur de Moïse pour conduire le peuple hébreu en Canaan et faire la conquête de Canaan. Bah, tout simplement, on va lire le dernier chapitre, qui est court, rassurez-vous, du Deutéronome, donc qui est la fin de la Torah, tout simplement. Donc je suis dans la traduction Ségon 21, et je lis Deutéronome, chapitre 34, tout le chapitre 34, donc c'est les versets 1 à 12. Donc, comme vous savez, et avant ça, Moïse n'est pas autorisé à rentrer en terre promise. Il a à un moment douté de l'Éternel. Bon, après, avec tout ce qu'il a fait, la foi, et donc il n'est pas foudroyé, il n'est pas mort, mais il n'est pas autorisé à rentrer en terre promise. Alors, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Néguev, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, « Voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. » Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu de sa vigueur. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Puis les jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Voilà, donc une fin, un peu poignante, parce que quand même, la personne qui a lu la Torah, en fait, et qui se met en tête de lire la Torah, Moïse, c'est le personnage principal. Bon, si on voit ça comme un roman, donc on quitte Moïse, il n'a pas perdu de sa vigueur, et il rentre en terre promise. Donc, je ne vais pas plus commenter ce passage qui est clair. Voilà, il est dit, Moïse n'est pas l'Éternel, dit, voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Donc Moïse n'est pas autorisé à entrer en terre de Canaan, qui sera la terre d'Israël. Bien entendu, on a ici le respect de la promesse de Dieu. Donc le peuple d'Israël est le peuple élu par Dieu pour cette mission, et Dieu respecte sa promesse vis-à-vis de ce peuple en lui donnant la terre. Après, il y a d'autres choses
d'autres promesses négatives, hein. Quand le peuple va après pécher, l'Éternel dira bien qu'ils seront dispersés parmi les nations, etc., ce qui arrivera plus tard, comme nous allons le voir. Mais voilà, la situation est posée. Le chapitre 34, dernier chapitre du Deutéronome, a place au verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc Josué est institué par Moïse, donc par imposition des mains, et va maintenant, à la place de Moïse, conduire le peuple d'Israël à la conquête de la terre promise. Voilà, c'était l'introduction à cette étude, donc à cette série Histoire biblique d'Israël. La prochaine fois, on va commencer avec, on va rester avec Josué et commencer la conquête de la terre de Canaan. Et nous verrons des exemples, des extraits fameux, notamment l'exemple qui est peut-être le plus marquant et le plus célèbre, à savoir la prise de la ville de Jéricho. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt. Ciao.